Est-ce que tu t'es déjà demandé qui tu ne voulais pas décevoir? L'opinion de qui avait la possibilité de changer tes choix et qui peut, même sans le dire, t'influencer à agir d'une façon qui va à l'encontre de ce que tu veux vraiment. Parce que si la réponse à tout ça n'est pas toi-même, qui te dirige? Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur la chaîne de Bien-être neuroatypique. Mon nom est Vincent, je suis un intervenant psychosocial, je suis neurodivergent et sur ma chaîne on parle de santé mentale, de relations, de self-growth puis de neurodivergence. Et aujourd'hui, on va se demander Who owns you? Je le dis en anglais parce qu'en français ça a comme pas, je sais pas, le même impact, mais tu appartiens à qui? Puis de te poser cette question-là, c'est une façon de te demander qui a le pouvoir de te déstabiliser, de te faire sentir inadéquat ou de même te détourner de toi-même. Puis c'est pas nécessairement une personne. Ça peut être une personne, un parent, un prof, un ami, un boss, même un groupe social. Mais ça peut aussi être un dieu, une croyance, une autorité morale. Ça peut être un modèle idéalisé, comme la productivité, la perfection, l'image sociale. C'est subtil, pas forcément toxique ni abusif, mais ça agit de façon invisible et c'est toujours là en arrière de toi. J'avais vu un TikTok qui demandait carrément ça. Who owns you? Tu appartiens à qui? Puis j'avais trouvé ça très très fort comme image. Et j'avais pris le temps d'y réfléchir, puis j'étais comme, ouais, c'est vrai que ça sonne vraiment comme ça. Tu sais, si tu laisses quelqu'un, quelque chose décider pour toi, te faire changer d'avis ou faire en sorte que tu vis ta vie selon leurs décisions, leurs attentes, c'est parce qu'ils ont un pouvoir sur toi. C'est pas vraiment que tu leur appartiens vraiment, c'est plus une façon de parler. Mais ce que ça dit, c'est que ils ont un pouvoir sur toi, sur tes décisions, sur ta vie. Qui ou quoi a un pouvoir sur ta vie à part toi? Et pourquoi est-ce que tu les laisses avoir un pouvoir sur ta vie? Mais comment savoir justement si quelqu'un ou quelque chose te possède, même de façon symbolique? Ben, il y a des signes, il y en a plusieurs, je vais vous en dire quelques-uns. Le premier, c'est que tu changes de comportement juste à penser à leur regard. Dans le sens que tu vas agir selon ce qu'ils veulent, même quand ils sont pas là pour te regarder, même s'ils ne le savent pas. Dans le même ordre d'idée, tu choisis des mots pour ne pas les décevoir, même s'ils ne t'entendent pas, même s'ils sont pas là, même s'ils ne seront jamais au courant de ce que tu as dit. Troisième chose, tu te sens coupable de voir les choses d'une façon qui va à l'encontre de ce que eux croient. Tu te sens coupable d'avoir une vision des choses différentes. Ensuite, tu sens une pression d'être à la hauteur, d'être aimable, d'être correct. Tu sens une pression parce que la personne ou la chose qui décide si tu es à la hauteur, si tu es correct, si tu es aimable, n'est pas toi, mais quelqu'un d'autre. Et bien sûr, comme tout people pleaser, tu repousses tes besoins, tes désirs, même ton intuition pour leur plaire. Même si ils ne le savent pas, même s'ils ne le voient pas. Tu sais, par exemple, si c'est un dieu, si c'est une croyance, bon, peut-être que vous allez dire que Dieu voit tout, mais bon, c'est une question de croyance aussi, j'imagine. Mais ta vie, tu la vis en fonction de quoi ou de qui? Qui tu penses qui sait mieux que toi ce qui est bon pour toi? Puis c'est très important d'y réfléchir. Parce que, à force de marcher ton chemin avec la map de quelqu'un d'autre, ben clairement, les risques sont énormes que tu te perdes en chemin ou que tu arrives à une destination qui n'est pas la tienne. Et avec des mots plus crus, tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Tu ne vis pas la tienne. Puis clairement, à l'intérieur, tu vas sentir ce genre de décalage-là. Il y a de quoi qui est pas correct, qui fit pas. C'est comme une impression de tricher même si tu réussis. Être people pleaser, c'est pas tant être people pleaser.
Le but, c'est pas de plaire aux autres. Le but, c'est d'éviter les confrontations. Le but, c'est de ne pas faire trop de bruit, puis de ne pas avoir les regards sur toi, de ne pas avoir à gérer des gens qui sont pas contents à cause de toi. Mais il faut comprendre quelque chose. Si une personne n'est pas contente de toi parce que tu vis selon tes valeurs et selon tes désirs, tu n'es pas le problème. Si on voit ça d'une autre façon, qui habituellement pète une crise quand on fait pas ce qu'il veut? Les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de maturité émotionnelle. C'est normal. Comment ça se fait qu'il y a tant d'adultes qui font ça? Comment ça se fait qu'il y a tant d'adultes qui pètent des crises quand un autre adulte veut pas faire ce qu'ils veulent? Même si cet autre adulte-là est, par exemple, ton parent avec qui il y avait avant une relation hiérarchique, tu sais, parent-enfant. Mais une fois que tu es adulte, il n'y a plus de hiérarchie, c'est adulte à adulte. Sont qui, eux, pour décider pour toi? C'est ma mère. OK. Et alors, ta mère, tu ne lui dois rien? Ouais, mais elle m'a donné la vie. C'est la décision de qui? De elle, de tes parents. Ils ont pris une décision de faire un enfant, avec tout ce que ça implique. Tu es cet enfant-là, maintenant devenu adulte. Tu ne leur dois rien. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vais sûrement faire une autre vidéo là-dessus parce que c'est trop important. Bref, si on revient au sujet de tu appartiens à qui, c'est parce que souvent, c'est les parents. Souvent, on appartient à nos parents, même à l'âge adulte. On veut tellement pas les décevoir, on veut tellement leur plaire, on veut tellement qu'ils soient fiers de nous. Mais à mon avis, c'est la job d'un parent d'être fier de ses enfants, regardless. Mais bon, ça aussi, c'est un autre sujet. Mais c'est quand même super important de savoir tu appartiens à qui pour pouvoir diminuer leur emprise, diminuer leur pouvoir sur toi et t'en redonner à toi pour ta vie. Comment faire donc pour identifier tu appartiens à qui? C'est la voix de qui ou les mots de qui que tu entends dans ta tête quand tu doutes de toi. Tu as l'impression que c'est tes mots à toi. Tu as l'impression que c'est toi qui te parles à toi-même. Mais ces mots-là viennent de quelque part. Ces mots-là, tu ne les as pas inventés. Ces phrases-là, tu ne les as pas inventées. Ils viennent de quelque part. Quelqu'un te le dit ou te le fait sentir dans ton passé. Qui était cette personne ou même cette croyance? Ensuite, demande-toi, est-ce que tu vis et bâtis ta vie pour ton propre bonheur ou tu le fais pour plaire à une croyance ou une personne extérieure? Je comprends le principe de ne pas vouloir décevoir les gens qu'on aime et qui ont malheureusement des attentes envers nous. Je dis malheureusement parce que une attente envers quelqu'un devrait être communiquée et acceptée des deux côtés, ce qui est vraiment pas le cas habituellement, surtout pas dans un contexte familial. Habituellement, les attentes, ils sont non dites, non acceptées, puis on s'attend à ce que tu le fasses pareil. Si tu le fais pas, ben tu déçois tes parents. Pour moi, c'est complètement aberrant, mais bon, souvent on va agir pour ne pas décevoir et on va mettre notre bonheur de côté pour ce faire. Donc, une fois qu'on a identifié c'est qui les voix dans notre tête, il faut ensuite nommer le pouvoir qu'on leur donne. J'ai déjà parlé de ça, je me souviens plus si c'était dans une vidéo ou dans une publication Facebook, mais pour guérir, pour reprendre le contrôle sur nous, pour avancer sainement dans la vie, il faut prendre conscience de la responsabilité qu'on a dans notre propre guérison ou dans notre propre souffrance. Parce que oui, il y a des choix qu'on a faits, il y a des décisions qu'on a prises qui ont joué un rôle dans notre propre souffrance. Et c'est pas une question de blâmer qui que ce soit. Prendre la responsabilité de quelque chose, ça ne veut pas dire prendre le blâme. C'est deux choses complètement différentes. Le blâme, c'est dire « Ah, c'est de ma faute ». Prendre la responsabilité, c'est de réaliser que c'est vrai, j'ai fait ça. That's it. Pas une question de la faute à qui ou pas, là. Donc, il faut pouvoir mettre des mots sur ce qu'on a laissé les autres faire dans notre vie. Je vais encore prendre l'exemple de parents parce que c'est ça qui arrive le plus souvent. Si, par exemple, ta relation avec ta mère, elle est pas bonne, puis que le 3/4 du temps, quand elle te parle, elle te fait pleurer parce qu'elle te critique beaucoup. C'est important d'être capable de comprendre la responsabilité que tu prends là-dedans. Dans le sens que c'est pas ta faute si ta mère te dit ces choses-là.
Mais qui a laissé ta mère te parler? Qui l'a laissé rentrer chez toi? Qui a répondu à l'appel? C'est toi. C'est pas, comme je dis tantôt, c'est pas une question de blâme, c'est une question de responsabilité. Le blâme, c'est de jouer la victime. Responsabilité, c'est de reprendre le contrôle. C'est au lieu de dire, ah oui, c'est de ma faute, c'est moi qui ai répondu au téléphone. C'est plus de se dire, j'ai pris la responsabilité et j'ai fait le choix de répondre au téléphone alors que je savais très bien que ça pouvait mal finir. Qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois? La prochaine fois, il faudrait juste pas que je réponde. Parce que le fait de répondre au téléphone a ajouté de la souffrance. Puis c'est pas que c'est de ta faute. Ta mère a dit les choses. Mais toi, ton rôle là-dedans, c'est que tu y as ouvert la porte. Tu y as ouvert la porte à te dire ces choses-là en répondant au téléphone, par exemple. Et c'est important que tu prennes la responsabilité de ce qui t'appartient pour pouvoir faire un changement pour plus tard. Une fois que tu as été capable de nommer tes responsabilités, il faut reprendre ton pouvoir puis te demander si la personne était pas là. Ce que je dis aux clients à qui ça arrive, c'est un jour, tes parents ne seront plus là. Le jour où tes parents ne seront plus là, tu vas peut-être avoir 40, 50, 60 ans. Tu vas vivre pour qui? Parce que le risque de te sentir complètement perdu est très, très présent. Parce que si tu as tout le temps été habitué de vivre selon quelqu'un, pour ne pas décevoir quelqu'un ou quelque chose, le jour où cette chose, cette personne n'est plus là ou n'est plus pertinente, tu vas faire quoi? C'est la voix de qui va diriger ta vie, sinon la tienne. Mais la tienne n'est pas habituée à le faire, donc elle ne le fera pas. Fait que c'est la voix de qui? De tes parents qui sont décédés. Pourquoi? Donc il faut reprendre le pouvoir sur nous. Il faut que tu te demandes, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que cette chose me fait vraiment du bien? Et imaginez, qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas la voix de cette personne-là dans notre tête? Si on n'avait pas cette peur de décevoir, si on n'avait pas cette culpabilité de vivre selon nos valeurs, nos décisions, qu'est-ce qu'on ferait? Il faut pas attendre que cette chose ou cette personne ne soit plus autour pour faire ça. Tu peux pas faire disparaître cette influence-là. Mais tu peux totalement décider du pouvoir que tu lui donnes. Chaque fois que tu fais un choix aligné avec tes désirs et tes valeurs, tu crées plus d'espace pour toi. Tu reclaimes ton pouvoir. Et plus tu reclaimes ton pouvoir, moins tu appartiens à quelqu'un ou à quelque chose. Tu dois t'appartenir à toi seul. La vie, on n'en a qu'une. Quelqu'un t'a donné la vie, c'est sa décision, avec tout ce que ça implique. Et une fois que tu es un humain adulte, tu es ta propre personne, tu es ta propre vie. Tu ne dois rien à personne, sauf à toi. Et tu ne dois pas être owned par personne, sauf toi-même. Donc réfléchis à ça. Qui a du pouvoir sur toi à part toi? Qui tu as peur de décevoir? La voix de qui est dans ta tête quand tu doutes de toi? Pourquoi est-ce que tu te sens coupable quand tu agis d'une façon qui va à l'encontre de ce qu'une autre personne souhaite? Cette personne-là, cette chose-là, cette croyance-là a un pouvoir sur toi et sur ta vie. Et une fois que tu sais ça, tu peux commencer à t'en libérer. Comment s'en libérer? C'est en reprenant un petit peu plus de pouvoir, en prenant responsabilité sur les choix qu'on fait qui laissent entrer ce pouvoir-là dans notre vie, une petite étape à la fois. C'est sûr que c'est du cas par cas. Je peux pas commencer à rentrer dans les détails trop par rapport à ça parce que ça dépend des gens. Ça dépend des gens, ça dépend de leur contexte, ça dépend de c'est qui a du pouvoir sur leur vie. Mais toi, tu le sais. Puis toi, tu peux commencer ce chemin-là. C'est sûr que moi, je t'encourage fortement à être accompagné d'un professionnel parce que des fois, ça peut réveiller des choses très difficiles puis c'est le fun d'avoir quelqu'un de professionnel pour t'aider à gérer ça. De deux, ça peut clairement avoir des impacts sur ton social, surtout si t'es pas quelqu'un qui est habitué à dire non et là, tu commences à dire non. Ça peut faire des flamèches et c'est important que tu ne sois pas seul dans ces moments-là. Et de trois, c'est parce que des fois, on sait juste pas par où commencer, puis on a besoin de soutien, on a besoin de quelqu'un avec qui parler, on a besoin de se faire valider. Parce que reprendre le contrôle sur soi quand on a donné beaucoup de contrôle à d'autres personnes, c'est pas facile, ça peut faire mal, et ça peut réveiller beaucoup de petites choses difficiles, des traumas ou des choses qu'on avait oubliées. C'est important d'être bien accompagné par quelqu'un de professionnel et quelqu'un de solide. Tu peux le faire par toi-même, bien sûr.
Mais comme professionnel, je suggère que tu sois accompagné d'un ou d'une professionnelle. Mais tu n'es pas obligé d'aller vers un psy. Tu peux aller vers un intervenant psychosocial, comme moi par exemple. Quelqu'un qui a un deck en travail social, en relation d'aide, en technique d'éducation spécialisée, n'importe quoi. Tout ça, ça fonctionne. Il y en a beaucoup qui font du privé pour très peu cher. Le seul problème, c'est qu'habituellement, quand tu as un deck, tu ne fais pas partie d'un ordre. Ce qui veut dire que tes services ne peuvent pas être couverts par les assurances. C'est le seul bémol, mais comme habituellement c'est beaucoup moins cher qu'un psy, ça reste quand même abordable pour plusieurs. J'ai l'impression que je ne suis pas allé super creux dans cette vidéo. Peut-être. Mais comme j'ai dit, c'est tellement du cas par cas que je veux pas trop me risquer. Mais le but de la vidéo, c'était vraiment plus de faire naître en fait cette petite graine dans votre tête que peut-être qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup trop de pouvoir sur toi et c'est le temps d'arrêter ça. Et si j'ai réussi ça, si j'ai réussi juste à te faire réaliser que quelqu'un a du pouvoir sur toi, ça va être déjà une victoire pour cette vidéo-là. Donc, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a allumé des petites lumières. Encore une fois, un like, un partage, un commentaire, tout ça, ça aide énormément ma chaîne. Je commence à avoir de plus en plus de messages qui sont comme « Mais comment ça se fait que t'as pas plus d'abonnés? Tu mériterais 1 million d'abonnés. » J'apprécie énormément, vraiment. Mais je commence. Ça fait 6 mois que je fais des vidéos. C'est pas long, 6 mois. Clairement, je pourrais être vu un petit peu plus, mais bon. C'est là que j'ai besoin de votre aide. C'est là que j'ai besoin de votre aide pour m'aider à faire voir mes vidéos. Partagez-les sur Facebook, partagez-les sur vos médias sociaux. Si vous aimez ce que je fais et que vous avez l'impression que d'autres personnes auraient vraiment avantage à voir ça, partagez-le. Comme l'expression en anglais, I can do so much. Genre, je peux le faire, mais je ne peux pas le faire seul. J'ai vraiment besoin de vous. Donc, voilà. Sur ce, je vous remercie encore d'avoir été là et je vous revois donc la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye.